Salut Chris, ça va, petite vidéo sous la pluie là, pour rien dire finalement parce que bon, qu'est-ce que tu veux, on est lundi, il pleut. Il y a des grands travaux qui sont engagés pour les Jeux Olympiques 2024. Attention, ça va dépoter. Je le sens mal, je le sens très mal. Mais je crois que je suis pas le seul. Enfin bon, ils refont tout, ils replantent les brins d'herbe. Enfin, ils font ce qu'ils savent bien faire, hein. Dépenser de l'argent pour lécher le cul de ceux qui ont quelque chose à vendre. Voilà. Et puis accessoirement nous piquer notre pognon. Alors que les agriculteurs, enfin que l'Europe est plus ou moins en train de râler. Alors je sais pas si c'est le bon mot. J'allais dire à feu et à sang, on n'en est peut-être pas encore là. Alors lui il se barre carrément, les rats quittent le navire. Mais t'as bien raison mon pote. T'as bien raison. Ah, il faudrait pas que ça se casse la gueule ton truc là-haut. Ouais. Donc le Stade de France, hein. Merveilleux Stade de France. Il faut savoir qu'il y a quelques années, tout le long des berges du canal, donc là-bas, sous le pont, tu vois, dans ces coins-là, par là-bas, il y avait des Afghans, des réfugiés afghans. Et ils sont restés longtemps, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Bon, c'était avec leur espèce de fausses crises sanitaires là. Et donc c'était moi ça m'avait marqué parce que je regardais leurs yeux à ces personnes là. Ils avaient des yeux tellement, ils n'avaient pas les mêmes yeux que nous autres occidentaux, des yeux méchants, tu sais, des yeux avides, des yeux de merde, tu vois. Ils avaient des yeux innocents d'enfants qui venaient des pays où, enfin je sais pas, où ça sait encore vivre, tu vois. Et ils sont restés là pendant des mois, je sais plus combien de temps. Alors il y avait des associations qui venaient pour leur filer des plateaux de bouffe. Il y avait des médecins qui venaient. Mais bon, il faut savoir que les mecs, ils étaient sous des toiles de tente. Ils n'avaient pas de chiottes. Il n'y avait pas de point d'eau. Ou ils avaient une fontaine, je crois. Mais comme c'était en hiver, la fontaine ne fonctionnait pas. Enfin, je sais plus. Mais ce que je me rappelle, c'est que les points d'eau, ils les ont mis un mois avant qu'ils se barrent. Enfin, qu'ils les virent. Et tu vois, on était en face de ce joli bâtiment qui sert à rien, qui est tout équipé pour une logistique, on va dire, de crise, hein, sanitaire, voilà, pour qu'il y ait un peu d'hygiène et tout ça, pour accueillir éventuellement des gens qui seraient, voilà. Et pour en venir à nos chers réfugiés afghans, alors il me semble que, je ne veux pas dire un chiffre parce que j'ai pas envie de me planter, parce que c'est casse-gueule, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et je me rappelle à chaque fois que je passais devant, je voyais les petits business qui se faisaient, les mecs qui faisaient les crêpes et tout. Enfin bon, ils se débrouillaient, quoi. Ils prenaient la végétation environnante pour se chauffer. Enfin bon, ils se démerdaient, quoi, les gars, vraiment, ils se démerdaient bien. Et enfin moi je te dis, ce qui m'a marqué, c'est cette espèce d'innocence qu'ils avaient dans les yeux. Et que je retrouve plus. Enfin, j'ai jamais vu cette innocence à part dans les yeux des enfants. Et c'était pas des enfants, hein, c'était des adultes, voilà quoi, des gars qui venaient de je ne sais où, d'Afghanistan, je ne sais pas exactement. J'avais demandé à l'époque, je m'étais un petit peu intéressé à la question. Je me rappelle plus des réponses, pour être franc. Et l'eau a passé sous les ponts depuis. Mais voilà. Donc je me disais, ce Stade de France, il va peut-être servir, il va servir peut-être pour les Jeux Olympiques, waouh, la classe. Mais la classe, ça aurait été peut-être de l'utiliser pour des gens comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, moi je suis un idéaliste. Donc du coup, j'ai des choses dans la tête que la plupart des gens, ils pensent même pas. Tu vois, moi je suis un abruti d'idéaliste à la con, tu vois, je suis une espèce de gars qui pense que les choses pourraient s'améliorer et qu'on pourrait faire bien les choses, tu vois. Alors que la plupart des gens, ils en ont rien à foutre de tout ça.
Et puis je vais te dire franchement, les Afghans, à côté du Stade de France, tout le monde s'en battait les couilles, quoi. Voilà. Et puis moi le premier, hein, j'aurais pu en prendre un chez moi. Enfin, je veux dire, déjà c'est pas grand, mais bon, non, je l'aurais jamais fait. Mais je te cache pas que j'ai pensé plein de fois de prendre des gens chez moi parce que je l'ai pas fait parce que j'ai ma fille. Une semaine sur deux, l'appart est pas grand. Et puis voilà quoi, c'est notamment un gars une fois, un Roumain, 56 ans, qui était sous les ponts, qui me récitait Victor Hugo à chaque fois que je le voyais. Demain de l'aube, Dieu est son âme. Et je lui avais dit, écoute, je serai tout seul dans mon appart, je te prendrai avec moi. Il vivait sous un pont, dans une toile de tente. Il me faisait mal au cœur. À chaque fois il me voyait, il me disait mais non mais t'inquiète pas, ça va pour moi et tout ça. Et ben non, parce que ça, enfin, je veux dire, c'est resté comme ça pendant un an ou deux. Et puis un jour il y a un de ses potes qui est venu me trouver, qui m'a dit qu'il était mort et qu'il faisait une collecte pour envoyer de l'argent à son pays. Moi j'avais pas trop de sous à ce moment-là, puis j'en ai toujours pas beaucoup non plus, tu vois. Et du coup j'ai rien pu faire, à part me morfondre sur le fait que qu'il était mort, quoi. De même un Africain aussi, Mamadou ou Mohamed, je sais plus. Enfin bon bref, avec qui j'avais sympathisé, il vivait sous un pont, il était scolarisé. J'avais accompagné une fois chez son assistante sociale. Donc il était mineur. Il a vécu 2 ans comme ça dans la rue, et puis il a lâché 3 mois avant la fin de ses examens, il n'en pouvait plus. Et puis je me rappelle cet hiver-là, il faisait moins 10 degrés, moins 15, moins 20, je sais plus combien, il vivait sous sa toile de tente. Et voilà, je l'ai laissé dehors, quoi. Mais il n'est pas mort, hein. Il est parti. Où vont les Africains qui je sais pas moi. Je m'étais débrouillé pour lui trouver un foyer. Il n'a jamais voulu aller dans ce foyer-là parce qu'il voulait pas que sa famille soit au courant. Enfin bon, je m'étais un petit peu bougé le cul pour lui. Tous les jours, je promenais mon chien, j'allais le voir, je lui parlais un peu et tout. Et enfin voilà quoi, on peut pas prendre la misère du monde sur son dos. C'est l'excuse, quoi. On est des enculés, alors, des espèces d'enfoirés de merde en Occident, là, en France. Là, franchement, je suis pas fier de ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pas fait, mais voilà, qu'est-ce que tu veux. Alors il y en a qui me disent ouais mais non, tu allais leur parler, tu passais du temps un peu, tu t'en occupais et tout machin. C'est aussi important de les considérer comme des personnes. Ouais, c'est vrai, c'est important, je sais pas. Il n'y a rien de plus important d'avoir un toit et une écuelle sur la table, quoi. Et puis le cul un peu au chaud, je crois que c'est ça vraiment qui est important. Et puis le reste, on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, on a peut-être oublié un petit peu ce qui était important de nos jours, dans cette époque de réseaux sociaux, asociaux, quoi. Voilà, bref, j'ai rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, c'est tout. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse, et puis commente, hein, mets un pouce, like, abonne-toi, je sais pas quoi dire. Voilà, je vais aller m'acheter une paire de chaussettes, je me gèle les pieds. Allez, ciao, je t'embrasse.